Bonjour. Jésus est toujours Seigneur. Il est assis à la droite du Père. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous voulez, vous voulez qu'un vrai homme, il y a des faux hommes de Dieu, il y a des vrais hommes de Dieu. Lorsque vous voulez l'aide de l'homme de Dieu, il vous faut s'attendre à entendre la vérité sur tous les plans. Ok? Parce que si vous voulez qu'on vous ment là, allez-y chez les menteurs. Parce qu'il y a des pasteurs qui aiment bien ça. Les gens souvent, ils aiment qu'on les mente. Donc, ne discutez pas avec les hommes de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'un homme de Dieu est en train de parler, ok, lorsqu'il est en train d'expliquer quelque chose, c'est parce que vous avez cru en lui, il a des expériences, c'est pour ça que vous êtes venu le voir. Vous savez, Dieu ne fera jamais votre volonté. Ce que vous voulez faire là. Dieu ne fera jamais votre volonté. Dieu fera sa propre volonté et il fera ce qui est bon pour vous. Ok? Donc, au fait, c'est parce que vous voulez toujours rester dans le péché. Donc, c'est pour cela. Parce que souvent, il y a des gens qui ne veulent pas changer et ils veulent, il y a des gens qui ne veulent pas changer, hein, mais ils veulent que quelqu'un d'autre change à leur place. Ça veut dire, ils ne voient pas ce qui est dans leurs yeux là. Ils demandent à quelqu'un d'autre, si l'autre là change là je vais me sentir bien. Alors que toi-même, il y a quelque chose dans ton œil que tu dois changer. Donc la parole dit, dans Jacques 4, soumettez-vous donc à Dieu, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, ok? Et il fuira loin de vous. Le diable va fuir. Résistez à ce que vous voulez. Ce que vous voulez là, vous voulez que quelqu'un d'autre change. Ce que vous voulez là, vous voulez faire la concurrence avec les gens. Et vous voulez faire la concurrence, ok? Vous voulez faire la concurrence et puis quoi encore? Vous voulez vous venger au fait. Vous êtes dans la vengeance, vous êtes dans les bêtises et vous voulez que Dieu vienne vous aider dans ces bêtises-là. Donc, Dieu ne va jamais venir faire ce que vous voulez. C'est à vous de quitter le péché. C'est à vous de résister à ce que vous voulez faire comme la vengeance, comme la concurrence. Vous voulez qu'on dise que c'est vous, quoi. C'est vous qui avez gagné. Donc, résistez à ce que vous voulez faire. Résistez au diable. Ce que vous voulez faire, la concurrence, la jalousie, et puis quoi encore, oui, le jugement, vous jugez, laissez ça. Donc, c'est un peu ça. Ce qui est sûr, j'ai dit l'essentiel. Hein. Donc, je vais vous parler d'une histoire. Vous savez, lorsque j'étais au pays, ça fait très longtemps de cette histoire, j'étais au pays et puis on habitait quelque part et à côté, c'est pas non loin de nous, parce qu'on était dans une cour commune et la dame n'était pas dans notre cour, mais elle était de l'autre côté. Elle était peut-être à 2 minutes de notre cour. Elle est de l'autre côté, ok? Et c'est quelqu'un qui venait de... On parlait la même ethnie. Donc, on parlait les mêmes ethnies. Donc, c'était comme... Bon, quand vous parlez la même langue, on se dit des sœurs, ok? Donc, à chaque fois... Moi, je ne connaissais pas bien cette dame-là. Donc, chaque fois qu'elle faisait des histoires avec son mari, elle emmenait sa petite fille au fait, parce que c'est elle qui peut, tu peux envoyer un enfant pour dire va appeler, vous voyez.
Chantal va appeler mes soeurs qui sont là-bas. Sinon, je ne pense pas. Les gens, souvent, les gens vont prendre des petites filles. Elle a un enfant. Je ne sais pas si je me rappelle plus si elle avait 2 enfants. Et puis, elle allait prendre l'enfant de quelqu'un d'autre pour venir l'aider. Donc, l'enfant, la fille qu'elle avait prise pour venir l'aider, là, c'est une fille qui a peut-être 8 ans, vous voyez. Donc, elle a amené la fille pour aider dans les tâches de la maison ou bien en s'occupant de son bébé. Donc, c'est cette petite fille-là qu'elle envoyait pour m'appeler lorsqu'elle est en train de bagarrer avec son mari chaque fois. Donc, quand on vient m'appeler comme ça, je cours, je m'en vais. Et je vais, et puis quand quand je vais là-bas, c'est elle qui ne veut pas laisser le problème au fait. C'est elle qui veut casser tout. Et puis, je suis obligée de soulever ces bagages, ces vilains bagages en tout cas. Excusez-moi, mais c'était pas vraiment quelque chose de... C'était des assiettes bizarres, là, vous voyez. C'est pas pour la dénigrer, mais bon. C'est pas quelque chose de précieux. C'est du n'importe quoi. Donc, chaque fois, je soulevais ces trucs-là et puis j'emmenais chez moi. Et c'est elle-même qui veut casser. Donc, parce que le moment que moi, je vais là-bas, là, son mari est peut-être sorti et c'est moi, j'essaie de la calmer. Donc, plusieurs fois comme ça, la petite fille vient m'appeler. Plus de 6 fois. Donc, un jour, je pense, je ne sais pas si c'est ma soeur, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui m'a dit, toi, Chantal, tu n'as rien à faire. Toi, Chantal, tu n'as rien à faire. Hein? Chaque fois que tu cours, tu ne sais pas que cette femme, elle est folle. Chaque fois que tu cours pour aller là-bas, là, c'est pourquoi. Tu ne sais pas qu'elle est folle. Donc, je ne sais pas si c'est ma soeur, je ne sais pas qui m'a parlé. Ce qui est sûr, je me suis rendu compte que c'est vraiment une perte de temps. Ok? C'est une perte de temps. Je partais perdre mon temps comme ça. Donc, alors, lorsqu'un jour comme ça, la fille est revenue. La fille est venue m'appeler. Je l'ai ignorée même. Quand elle disait mon nom là même, j'étais là même, c'est comme si c'était pas moi. Ok? Je l'ai ignorée. La petite fille là, je l'ai ignorée, j'étais là. Elle disait, ils sont en train de faire palabre, il faut venir. Bon, quand elle venait là, je courais avec elle pour aller les séparer. Non, donc quand elle est venue là, je l'ai fait comme ça. Elle est venue, elle a fait ça 2 fois et puis elle a arrêté. Elle n'est plus jamais, je suis plus jamais allée là-bas. Donc c'est ça. Au fait, c'est comme ça la vie. Vous savez, nous sommes en train d'aller, nous sommes déjà dans l'année 2022. Si tu n'as pas compris que tu dois quitter le péché, là, faut pas déranger les gens. Au fait, si aujourd'hui tu n'as pas encore compris que c'est toi qui dois quitter le péché et pas quelqu'un d'autre, parce que souvent on est là, on est en train de mettre le doigt sur les gens. Oui, il faut que lui les change. On doit prier pour que lui les... Et toi-même. Et toi-même. Et toi-même. Donc, on enlève ce qui est dans notre œil. Moi, aujourd'hui, je suis en train de parler parce que Dieu m'a enlevé ce qui est là. Donc, je suis en train de vous parler parce que j'ai la connaissance, au fait. Donc, vous voyez, quand quelqu'un va venir, par exemple, tu donnes des conseils. Quand je suis en train de lire la parole, je disais, si tu... où ça est même? Lorsque tu décides d'aller voir un homme de Dieu, c'est parce que tu as eu confiance en cette personne-là, tu es allé voir la personne. Donc, lorsque la personne est en train de parler, là, il faut laisser la personne parler. Parce que si tu avais la connaissance qu'il faut, là, tu n'avais pas besoin d'aller voir l'homme de Dieu pour te parler, quoi. Parce que chaque fois, quand tu viens une fois, tu viens 2 fois, on te dit fais ça, fais ça, fais ça. Vous voyez, c'est un peu souvent, c'est pour cela, un jour tu vas venir parler et puis la personne va t'ignorer, au fait, parce que tu ne viens pas pour recevoir de l'aide.
tu viens pour que quelqu'un d'autre change à ta place. Vous voyez? Donc les gens comme ça là, moi je vais les ignorer. Parce que quand tu viens là, tu viens pas me dire ce qu'il faut faire. Dieu ne va jamais faire ta volonté. Dieu va faire lui sa volonté. On dit que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Que la volonté de Dieu, tu dis pas à Dieu, il faut faire ça, faire ça. Dieu va jamais faire la volonté d'un homme. Il faut que la volonté de Dieu règne dans la vie d'une personne. Dieu fera sa volonté. Dieu fera ce qui est bien pour toi, pas ce que tu veux. Dieu ne fera pas ce que l'homme veut. Non. Dieu va faire ce qui est bien pour l'homme. Donc, c'est un peu ça, mon message. OK? Parce que au début, vous allez venir parler, mais on va écouter. C'est comme l'exemple que j'ai donné. La fille venait, c'est comme quelqu'un qui vient. Je parle aux gens qui viennent pour déranger, quoi. Ils ne viennent pas pour qu'ils puissent changer, au fait. Ça, c'est leur message. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Cette nouvelle année-là, il faut que tu demandes à Dieu de quitter le péché. Il ne faut pas demander à Dieu que lui, là, il n'a qu'à changer d'abord pour que toi aussi, pour que ta vie puisse... Parce que les gens, ils ne pensent pas à eux-mêmes leur changement. Ils veulent que quelqu'un d'autre change. Là, leur vie va être... Non, c'est pas ça. Leur vie va être bien. Ça ne marche pas quand c'est toi-même. Toi, tu renonces au péché. Tu renonces au mal que tu veux faire. Tu renonces à la concurrence. Tu renonces à la vengeance. Tu renonces au péché, au fait. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Bye.